Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, il nous en reste donc deux. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, cette guidance est pour vous. Donc je vais monter le tableau. Je le mettrai en accéléré parce que c'est un montage qui est assez long. Hop. Alors à la coupe, on nous parle de travail, de carrière et on nous parle de vie sociale. On va voir un petit peu ce que ça peut amener comme détail. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu quel va être le tirage pour septembre-octobre 2024. Et puis, comme vous m'avez sorti le travail, on va commencer par le travail. Vous allez recevoir une lettre. Alors, soit vous signez un contrat, soit vous avez un document professionnel ou une communication, mais il va arriver quelque chose professionnel. Apparemment, ça va créer de la zizanie, des conflits, des querelles. Peut-être que ce courrier est en rapport avec peut-être un reproche ou je ne sais pas, mais voilà, ce ne sera pas un courrier très agréable à mon avis. Il concerne les affaires, il concerne si vous êtes à votre compte, eh bien votre entreprise, hein, votre clientèle, il concerne aussi vos projets. Alors avec le livre, on peut penser qu'on prend connaissance de certaines informations. On peut penser aussi que, par exemple, si vous recevez dans le cadre du travail une lettre concernant vos affaires, que ça peut être un rappel à l'ordre selon certaines règles. Alors ça peut, je ne sais pas moi, est-ce qu'on va sortir concernant un engagement? Donc peut-être qu'on va vous rappeler à l'ordre concernant un engagement, ou bien alors que vous allez apprendre que un engagement est rompu, c'est une possibilité, ou que les clauses de cet engagement sont changées. C'est un événement qui va arriver rapidement.
soit un événement, soit c'est une personne qui va déclencher ça. Bon, ce ne sera pas pour vous déplaire. Il semblerait que ça vous rende même peut-être service. Bon, ça va entraîner une rupture. Donc, il va y avoir une transformation de la situation. Il va y avoir une remise en question, une rupture. Donc, effectivement, on démarre dans le cadre du travail avec un courrier qui n'est pas agréable parce que, voilà, si c'est une rupture, c'est pas amusant du tout. Et ça concerne vos affaires, ça concerne votre entreprise. Effectivement, il y a un rappel des codes, il y a un rappel des règles. Donc là, après, il faut voir pourquoi il y a ce rappel des règles. Ça va nécessiter un déplacement. Alors peut-être qu'il y a une rupture de contrat et vous décidez de changer d'entreprise et de changer d'endroit. Peut-être que cette rupture de contrat va vous obliger à vous déplacer, voire à déménager. Oui, il y a vraiment une rupture. Donc pour certains versos, je rappelle, c'est pas pour tout le monde. Il y a une remise en question, une rupture au niveau professionnel qui va arriver par courrier ou par un document. Il est question d'une femme. Donc, soit la personne qui vous envoie ce courrier, c'est une femme, soit il s'agit de votre femme. Et d'un enfant. Donc là, on a la famille qui sort. Un projet. Ou une naissance. Bon, c'est pas très clair. On a les nuages, mais oui. Donc la situation n'est pas encore très claire. Elle n'est pas encore bien établie concernant un changement de direction. Mais apparemment, avec ce courrier professionnel qui va vous arriver et qui va concerner aussi bien votre femme que votre enfant, donc il va y avoir... alors, avec le site, on peut parler d'une rupture avec votre femme, donc on peut parler éventuellement d'un divorce, mais aussi on peut parler, comment dire, de mettre en place des choix, de prendre des décisions. Votre femme va prendre une décision avec votre enfant ou concernant votre enfant, ou alors vous allez mettre en place quelque chose concernant votre femme et votre enfant. Alors, ça concerne un projet qui nous ramène sur quelque chose de pas très clair. Il faudra quand même, avant de vous décider de changer de direction, bien approfondir votre projet, d'accord? Ça va beaucoup discuter, vous allez certainement beaucoup en parler autour de vous, peut-être pour récupérer des informations, pour vous rassurer. Et apparemment, vous allez contacter l'administration. Donc, il y a bien une mise en place administrative. Il va bien y avoir des échanges, des rendez-vous pour discuter du problème. Vous serez soutenu par vos amis. Apparemment, si la situation n'est pas très claire, n'est pas très nette, vous avez du mal à y voir vraiment ce qui se passe, c'est peut-être parce qu'il y a de la jalousie ou de la manipulation autour de vous. Donc effectivement, il y a peut-être des éléments qui vous échappent. Vous voyez, dans la fourberie et la tromperie, on sort la lune. La lune, c'est pas une lumière très vive, très éclairante. On va dans une direction, mais on n'est pas très sûr du chemin qu'on se prend. Et en plus, avec la lune, il y a aussi beaucoup d'intuition. Donc peut-être allez-vous pressentir que, je vous rappelle que la ruse et la traîtrise sort dans la case des amis. Ok? Et les amis sont dans la case de l'administration. Alors, allez-vous faire... ça ne veut pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'un ami qui est jaloux va peut-être vous trahir en parlant de vos affaires à l'administration, par exemple. Pourquoi pas? Parce que ça va vraiment amener quelque chose de désagréable. Là, pour le coup, ça amène quand même des difficultés, des soucis, des doutes concernant le travail. On revient au travail. Donc, il y a bien dans le milieu professionnel,
Il y a quelque chose qui va se mettre en place, ça va vous surprendre, mais il se pourrait bien que ça vienne de quelqu'un que vous considérez comme un ami qui, en fin de compte, d'une certaine façon, va vous trahir. Peut-être pas sciemment, mais pourrait vous trahir. Un ami. On va aller voir un homme. Bon, là, il y a la chance, donc je ne pense pas qu'il va vous donner une solution. Donc, apparemment, il y a un homme qui va trouver la solution, qui va vous donner un moyen de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ce qui vous permettrait de réussir votre projet, d'accord, d'obtenir un peu le bonheur, quoi. Ça va vous remonter le moral. Tiens, c'est un homme, c'est bien ce que je disais. Voilà, donc cet homme va vous aider. Il va vous aider, il va vous apporter le bonheur en vous trouvant une solution à la situation. Les obstacles. Quels sont les obstacles? Bon, bah, il y aura des obstacles. Je n'ai pas plus de détails que ça. Il y aura des obstacles avec l'administration. Donc, voyons voir ici. Là, dans le côté juridique, voire besoin d'équilibre, il y aura des obstacles, peut-être par manque d'équilibre dans la situation, ou alors il y aura des obstacles liés à un processus juridique, parce que vous avez l'administration d'un côté et la pérennisation de la situation qui passe par la justice, d'accord? Et là, il y a un obstacle. En même temps, on a dans le côté juridique la situation qui va être durable, solide, sûre, est encadrée par l'enfant et par l'homme. Donc, on peut penser, Madame Verseau, qu'éventuellement, vous ayez une situation, une remise en question de votre situation, mais qu'elle va être sécurisée par peut-être votre mari et votre enfant. Donc, la situation va être sécure pour eux deux. Voilà, on parle du foyer, de la famille. Donc, je pense, Madame Verseau, que c'est bien votre enfant et votre mari dans votre foyer. La maison, si vous envisagiez d'acheter une maison, bah, écoutez, il y a l'engagement qui est juste à côté. Avec, alors là, c'est les règles. Donc, respecter les règles, mettre en pratique les règles. En même temps, il y a le travail. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sociale. C'est surprenant ce jeu. Malgré des soucis dans vos relations affectives, il y a une transformation. On a l'impression, on démarre le jeu avec une lettre qui vous annonce des événements. Et là, on a une transformation qui arrive par un événement ou par une personne. Et qui, ça vous fait plaisir. Ça entraîne une rupture. Alors peut-être le départ de quelqu'un, ce qui faciliterait votre vie, pourquoi pas. Il y a un équilibre, voire des situations juridiques dans le cadre de votre vie sociale. Et c'est en rapport avec vos projets. Donc, je pense que dans le cadre de vos projets, vos associations, votre clientèle, ça pourrait être favorable. Dans ce que vous aimez, que ce soit vos relations d'amour ou professionnelles, dans ce qui vous passionne, on vous dit qu'il va falloir vous transformer, il va falloir vous changer votre optique. Avec le serpent, c'est soit faire preuve de prudence, soit regarder les choses sous un autre jour. Et en changeant votre regard, donc en changeant votre regard concernant les petits soucis liés à votre relation, ou bien en changeant votre regard sur l'engagement qui va s'amener et qui va s'imposer à vous, vous pourriez découvrir une vie sociale plus intéressante, d'accord, plus passionnante, et en même temps retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ce qui rendrait votre situation plus sécure. J'ai l'impression là qu'il y a une affaire juridique.
Dans la maison, on a la tranquillité, la sérénité. Par contre, au niveau de la sérénité, il y a quelques petits soucis. Donc, je pense que vous avez besoin de vous stabiliser. Pour vous stabiliser, il va falloir changer votre regard sur la situation. Vous voyez, la transformation de votre façon, alors c'est aussi la prudence, le serpent. La transformation de votre regard touche aussi bien le courrier que vous allez recevoir, l'événement qui va arriver, votre vie de couple, votre bonheur. Donc là, je dirais qu'il y a une transformation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une trahison dans votre jeu. Que nous dit Isis? La maison, le foyer, la famille est dans la case de la sécurité, ce qui est déjà une bonne chose. Situation durable, solide et sûre. Par contre, il y a quand même une rupture, un choix, une décision concernant une femme. Donc soit c'est Madame Verseau qui décide de rompre, soit Monsieur Verseau, votre femme va rompre. Et elle va emmener votre fille avec elle, puisqu'elles sont directement liées. Et c'est une situation qui va être durable parce que c'est dans la case de la justice, donc ça va certainement être décidé, tranché. Qu'est-ce que nous dit Isis? La guérison miraculeuse. Dame Isis souhaite vous décharger d'un poids devenu trop lourd pour vos épaules. Toutefois, elle ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir. Et vous voyez, je vous ai dit, il faut changer votre façon de voir les choses. Vous avez un problème apparemment insoluble qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ancienne blessure, addiction, relation ou lutte intérieure. Vous êtes capable de grandes choses lorsque vous avez foi en vous-même. Ouvrez vos yeux et votre cœur, oubliez vos peurs et vos doutes et faites-vous confiance. Isis vous le promet, l'amour peut vous en débarrasser, alors soyez convaincus et déterminés. On dirait que vous avez été trahi, donc vous avez du mal à faire confiance. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir que cet ami qui est quand même dans la case de l'administration, de la carrière, de l'autorité, est habité par le renard, quoi. Alors, le renard, c'est le travail, mais c'est aussi la ruse, c'est les ennemis. Et le travail, on le retrouve dans la case des difficultés, des doutes. Donc je pense que pour certains Verseaux, vous allez avoir des situations professionnelles compliquées. Vous allez découvrir quelque chose, peut-être par... alors je ne sais pas, moi, vous êtes en association avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un rompt l'association, vous envoie un courrier, vous vous y attendiez pas, et puis voilà, la procédure est démarrée. Mais j'ai l'impression que ça va vous faire plaisir. Parce que vous voyez, en ce qui concerne les alliances, les associations, un événement survient, une personne arrive, et quelque part, ça ne vous déplaît pas. Ça vous permet de rompre, de partir. Et là encore, avec le site, on a encore cette notion de rupture, de choix, de décision. Et apparemment, vous partez par rapport à une femme qui va entraîner sa fille avec elle. Vous partez parce que vous avez des projets à mettre en place. Vos projets ne sont pas encore très clairs parce qu'il vous manque certainement des éléments. Mais vous allez changer de direction. Moi, je pense qu'il y a un divorce. Changer de direction, ça va faire parler. Mais en même temps, il y aura du dialogue, il y aura un petit peu de nervosité. Le dialogue va se trouver dans la relation de couple et en même temps, ça va être un peu des blocages, des ralentissements. Ça va demander de la patience par rapport à l'autorité, à l'administration. Et c'est là qu'intervient le soutien. Vous allez peut-être avoir des soutiens administratifs. C'est cette notion de ruse et d'amis qui me dérange. J'avoue que l'idée d'être trahi par un ami, moi, ça me perturberait énormément. Et ça amène à la 36. Donc, il y a vraiment quelque chose de compliqué qui va arriver là dans ces deux prochains mois. Concernant le travail, une nouvelle, mais qui en même temps pourrait bien provoquer une séparation.
pour messieurs Verseaux. On peut aussi penser que ce changement de situation professionnelle peut créer, alors ça moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, créer des séparations momentanées le temps de mettre en place autre chose, d'accord? Parce que vous avez quand même le foyer, la famille qui est dans la case de la situation sûre, durable. Donc c'est peut-être tout simplement que vous avez des problèmes professionnels, que vous devez remettre les choses en place et que ça va peut-être vous obliger tout simplement à vous éloigner, à bouger. Écoutez les Verseaux, je pense que là il y a du changement. En même temps, vous avez Pluton qui est entré en Verseau et Pluton, c'est pas une planète facile, hein. Pluton, c'est le roi des enfers, c'est Hadès. Donc Pluton, c'est je balaye ce qui n'est plus nécessaire et je reconstruis autre chose. Et je pense que là, c'est un petit peu ce qui ressort dans votre jeu. Alors, pendant 3-4 mois, Pluton va quitter le Verseau pour revenir en Capricorne. Le Capricorne, c'est quand même les institutions, on a sorti l'administration, c'est mettre au clair tout ce qui est administratif, juridique, etc., ce que vous sortez bien, pour ensuite revenir. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train de mettre au clair votre situation. Vous allez vous déplacer pour rompre les amarres, pour nettoyer le terrain. Et à mon avis que, bon, pour certains, il y aura un divorce, mais pour d'autres, compte tenu de la situation sûre de la maison, je pense plutôt que vous allez devoir peut-être vous éloigner le temps de régler certains problèmes. Écoutez les Verseaux, si vous en avez envie, laissez-moi un message, dites-moi si ce jeu vous a parlé. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir les Verseaux.